Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de la notion d'évolution réciproque. Une quantité VD de départ subit une évolution de taux T pour obtenir une quantité VA. On a donc ici notre valeur de départ, notre coefficient multiplicateur Cm qui est égal à 1 plus T. T, je rappelle que c'est le taux d'évolution. Et on obtient ici la valeur d'arrivée qui est égale à Cm multiplié par Vd. Alors, ces deux formules ont été établies et définies dans une vidéo précédente sur la notion d'évolution. D'accord? Donc, je vous engage d'aller voir cette vidéo si le concept de coefficient multiplicateur et de taux d'évolution n'est pas clair pour vous. On va aussi, à partir de là, donc définir ce qu'on appelle l'évolution réciproque. Alors, en effet, l'évolution réciproque de VA à VD a pour taux T', tel que, donc, ici, on a Cm' qui est égal à 1 plus T', et ce coefficient multiplicateur Cm' va nous permettre de passer de VA à VD, en faisant Cm' multiplié par VA qui est égal à VD. On a donc bien VD égale Cm' fois VA. Alors maintenant, on va remplacer ici la valeur VA par ce qu'elle vaut, c'est-à-dire Cm multiplié par VD. Donc effectivement, comme on a VD qui est égal à Cm' fois VA, je vais remplacer donc VA par Cm fois VD, et j'obtiens ici VD qui est donc égal à Cm' fois Cm fois VD. On revoit tout de suite ce qui va être évident, c'est que pour que VD soit égal à VD, il faut que Cm' fois Cm soit égal à 1. Donc on arrive à cette égalité-là, c'est-à-dire que le produit des deux coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire de l'évolution, de la première évolution Cm et de l'évolution réciproque Cm', le produit de ces deux coefficients multiplicateurs est égal à 1. Justement parce que Cm' est le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. On a donc Cm' fois Cm qui est égal à 1 plus T' multiplié par 1 plus T qui est égal à 1. À partir de là, le coefficient multiplicateur de cette évolution réciproque, Cm' est donc égal à 1 sur Cm. Puisque je le rappelle, Cm' fois Cm doit être égal à 1. Cm', c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Le taux de cette évolution réciproque est donc égal à T' qui est égal à 1 sur Cm moins 1. Je rappelle que Cm' est égal à 1 plus T', donc T' est égal à Cm' moins 1. Et comme Cm' est égal à 1 sur Cm, on a bien T', c'est-à-dire le taux de cette évolution réciproque, qui est donc égal à 1 sur Cm moins 1. Donc à partir de ces formules, on va pouvoir faire maintenant un exemple. Alors, suite à la diminution de 37,5% de son audience entre janvier 2017 et janvier 2019, un influenceur souhaite créer de nouveaux contenus. Il se donne comme objectif de revenir en un an à son audience de janvier 2017. Déterminer le pourcentage d'augmentation nécessaire entre janvier 2019 et janvier 2020 afin de revenir au nombre d'abonnés de janvier 2017. Voilà l'exercice que l'on a, c'est-à-dire que l'on a une baisse de 37,5% et on veut déterminer quelle devra être l'augmentation pour revenir au même niveau qu'en janvier 2017, puisque pour revenir au même niveau d'audience qu'en janvier 2017. Alors, diminuer une quantité de 37,5% revient à multiplier par un coefficient multiplicateur Cm qui est égal à 1 moins 0,375. C'est moins parce que c'est une diminution. Et on obtient donc 0,625. Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est donc égal Cm'. Donc c'est Cm' qui est donc égal à 1 sur Cm, c'est-à-dire 1 divisé par 0,625, on obtient 1,6. Donc on obtient ici le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Puisque T' est égal à Cm' moins 1, on obtient donc 1,6 moins 1, c'est-à-dire 0,6, 60%. On fait ici un petit schéma, donc je pars ici de ma valeur de départ avec un coefficient multiplicateur qui correspond à une diminution de 37,5%. Donc mon coefficient multiplicateur est donc égal à 0,625. J'obtiens ici une valeur d'arrivée. Et je repars de VA pour revenir à VD avec ici mon coefficient multiplicateur réciproque, Cm' qui est donc égal à 1 sur Cm, qui vaut 1,6. Et cela correspond donc à une augmentation de 60% pour revenir à la même valeur de départ. Il faut que le nombre d'abonnés de cet influenceur augmente de 60% entre janvier 2019 et janvier 2020 pour que les audiences retrouvent leur valeur
initiale de janvier 2017. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.